la catéchèse rétroactive. Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse. Merci beaucoup, Maman Régine, et merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons revenir sur le texte liturgique de ce dimanche 18e de l'année liturgique A. Nous rappelons les textes prévus dans l'ordre, dans le calendrier liturgique. La première lecture était tirée du livre d'Isaïe au 55e chapitre du 1er au 3e verset. Deuxième lecture, Romains 8, 35e verset, puis de 37 à 39. Et l'évangile tiré de Matthieu au 14e chapitre du 13e au 21e verset. Suivons attentivement la proclamation de cet extrait de l'évangile selon Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque dans un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Chers auditeurs, chers internautes, 18e dimanche du temps ordinaire année liturgique A, dimanche où l'on nous propose le récit de la multiplication des pains, après une série de dimanches où on a réfléchi sur les royaumes des dieux. Voilà une illustration du royaume des dieux. Jésus a parlé du royaume des dieux, royaume des cieux en parabole, et maintenant il illustre ça par des faits concrets. C'est un royaume où tout le monde sera heureux, des bonheurs pour tous. On en parle déjà dans la première lecture, Isaïe 55, du 1er au 3e verset. Venez, mangez et buvez gratuitement. Ça fait partie de ce que les Juifs appelaient l'abondance des biens messianiques. Quand le Messie viendra, son avènement va consister avec une ère de paix, une ère de bonheur pour tous. Tout le monde devrait être heureux. Et c'est vrai, on le voit aussi dans l'Évangile, Jésus donne à manger à tout le monde. Il concrétise ainsi ce que dit le prophète Isaïe dans la première lecture, Isaïe 55, du 1er au 3e verset. Tout le monde doit manger. Mais aujourd'hui, ce défi demeure pour chacun de nous. Et comment réaliser aujourd'hui ce qu'Isaïe a dit? Jésus l'a réalisé à son époque. Isaïe a dit, tout le monde doit être heureux. Tout le monde doit manger à sa faim. Tout le monde doit boire. Tout le monde doit bénéficier, jouir du bien-être social et spirituel. Jésus a concrétisé cela dans l'Évangile à travers ce récit de la multiplication des pains. Mais aujourd'hui, dans notre monde, si nous regardons bien, il y en a qui mangent, il y a d'autres qui ne mangent pas. Il y en a qui sont à l'aise, qui vivent dans ce qu'on pourrait appeler le bien-être social. Il y a d'autres qui n'en bénéficient pas. Alors, c'est un défi énorme pour chacun de nous. Il y a la honte à être heureux tout seul. Les chrétiens ne peuvent pas être tranquilles tant qu'il y en a qui ne mangent pas, quelque part dans le monde. Les chrétiens ne peuvent pas être tranquilles tant qu'il y en a qui ne bénéficient pas de ce bien-être social. C'est un défi énorme. L'évangile que nous venons d'écouter tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la multiplication des pains, nous rappelle 3 choses importantes. D'abord, l'attitude de Jésus après la mort de Jean-Baptiste. Il est très affecté par cette mort, il se retire. Il doit méditer, parce que Jésus ne s'expose pas. Pour Jésus, la mort n'est pas un fait divers. Voilà pourquoi il se retire. Il doit réfléchir. Il aimait beaucoup Jean-Baptiste.
il a pleuré à la mort de Lazare. Certainement, à la mort de Jean-Baptiste, il a aussi pleuré. Il se retire, il est très affecté, d'autant plus que ce qui est arrivé à Jean-Baptiste peut aussi lui arriver. On a assassiné Jean-Baptiste parce qu'il a dit la vérité. Or, Jésus sait que lui aussi, il prêche la vérité. Il est la vérité d'ailleurs. Jean 14, 6. Il est la vérité. Et donc, il risque lui aussi de subir le même sort que Jean-Baptiste. Voilà pourquoi il est très préoccupé. Il se retire. Il doit chercher des stratégies pour annoncer la bonne nouvelle, et faire son travail, exercer son ministère pastoral sans s'exposer. Il se protège. En cette période où sévit encore la pandémie à travers le monde, l'exemple de Jésus devrait nous interpeller. Si Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu se retire parce qu'il veut se protéger, il va se confiner quelque part à la mort de Jean-Baptiste. Vous et moi, nous devons faire autant. On ne peut pas avoir comme prétexte la foi et dire que moi je crois. Comme je crois, comme Dieu est avec moi, celui qui est en moi est plus fort, que je m'expose. Non, si vous vous exposez, vous serez contaminé. Voilà Jésus qui se retire, il doit se protéger, il se confine, dirait-on. Dans son confinement, il est, je dirais, envahi par les foules qui viennent vers lui. Il n'a pas de choix. C'est un homme des biens. Il a passé son temps ici sur terre en faisant le bien. Acte 10, 38, Jésus passait en faisant le bien. Il ne recule pas. Il ne renonce pas à son idéal de vie, le bonheur pour tous. C'est ça, en fait, le projet pastoral de Jésus, que tout le monde soit bien. Voilà pourquoi il a passé son temps sur terre en faisant les biens qui ne passent pas. Il reçoit les gens qui viennent de bousculer dans cette retraite, dans ce confinement qui s'est imposé. Il guérit les malades et à la fin, les disciples lui disent « Écoutez, il faut les renvoyer. Il faut les renvoyer parce que nous sommes dans un endroit désert. Il n'y a pas à manger. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça ne suffira pas pour tout le monde. » En d'autres termes, laissez-les partir pour que nous puissions manger, parce que ce que nous avons comme repas ne suffira pas pour tout le monde. Ça, c'est la préoccupation des apôtres. Que les foules s'en aillent pour que nous puissions manger finalement, parce qu'on a beaucoup travaillé. Ils pensent à eux-mêmes sans penser aux autres. Mais le Christ réfléchit autrement. Il dit non, il ne faut pas les renvoyer à Jean. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Comme Paul le dit dans la deuxième lecture, Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, même pas la faim. La faim a failli séparer les apôtres des foules. Parce qu'ils avaient faim, ils disent aux foules de s'en aller. Ils demandent à Jésus de congédier les foules pour qu'elles mangent, parce qu'ils ont faim. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de notre prochain, même pas la faim. Jésus a compris cela. En fait, il met en pratique ce que Paul dit dans la deuxième lecture. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, même pas la faim. Voilà pourquoi il prend les 5 pains et 2 poissons. Le texte dira, il a juste distribué, il a rendu grâce, il a rompu. Il a rompu et puis il a donné aux disciples de distribuer aux foules. Ce qui sera fait, tout le monde va manger à sa faim. On a ramassé, le reste c'était 12 paniers pleins. C'est merveilleux. De quel miracle s'agit-il? Quel miracle Jésus accomplit? On appelle ça miracle de la multiplication du pain, mais en réalité, Jésus n'a jamais parlé de la multiplication du pain. C'est le miracle de la fraction du pain. Miracle du partage. S'il y a multiplication, c'est parce qu'il a partagé, parce qu'il a rompu. Et donc, la multiplication n'est qu'une conséquence du partage, conséquence de la fraction du pain. C'est ça l'avenir. L'avenir de la société, l'avenir de chacun de nous passe par la solidarité, par le partage. L'égoïsme nous condamne tous au même sort. Et ceux qui sont égoïstes, et ceux qui sont victimes de l'égoïsme de certains, nous tous, nous risquons de périr. À un certain moment, celui qui a accumulé au détriment des autres, lui non plus ne pourra rien. Parce que, vanité des vanités, tout est vanité. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous agisse comme Jésus. Ce que vous avez, prenez-le, rendez grâce, pensez aux autres. Jésus prend le pain que les apôtres lui donnent.
Il pense d'abord à son Père, il rend grâce au Père. Après, il partage. Il pense aux autres et à lui-même aussi, parce que lui aussi certainement avait mangé. Voilà ce qui nous est recommandé, c'est à quoi nous sommes exhortés. Rendre grâce et partager. Notre vie, en fait, doit être cela. C'est ça les vocabulaires eucharistiques. Dans chaque Eucharistie, le prêtre prend le pain, il rend grâce. Il rend grâce. Le pain est devenu le corps du Christ, il rend grâce. Et puis, il y a la fraction du pain et on donne à ceux qui se sont préparés pour communier au corps du Christ. Ça doit devenir un style de vie. Tout ce que vous avez, il faut que ça soit motif d'action de grâce, il faut que ça soit une motivation pour partager. La différence entre le Nouveau Testament, entre Jésus et l'Ancien Testament, notamment la Genèse, est claire. Quand Ève prend le fruit, Satan l'a induit en erreur. Ève prend le fruit, elle ne rend pas grâce à Dieu. Elle mange d'abord elle-même et après seulement elle pense à son mari Adam. Beaucoup parmi nous relèvent encore de l'époque de Ève, sont vraiment descendants de Ève de l'Ancien Testament. Parce que dès qu'ils ont quelque chose, ils oublient Dieu. Ils oublient l'action de grâce. Ils oublient l'offrande. Ils oublient aussi peut-être la dîme. Ils pensent d'abord à eux-mêmes et puis peut-être aussi aux autres. C'est ça ce que Ève a fait dans l'Ancien Testament. Elle prend le fruit, elle ne rend pas grâce. Elle ne pense pas à Dieu. Elle mange elle-même d'abord. Elle pense d'abord à elle-même et puis à son mari. La conséquence, c'est la mort qui entre dans la vie d'Adam et Ève, la mort qui entre dans le monde. Nous devons plutôt suivre l'exemple de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons doit d'abord être motif d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, penser à l'Église, l'offrande, et puis après, vous pensez aux autres, et puis à vous-même. Voilà, c'est par cela que doit passer l'avenir d'un monde meilleur. L'avenir d'un monde meilleur dépend justement de ce style de vie eucharistique. Il faut que l'Eucharistie cesse d'être un simple rite, une simple prière à laquelle nous prenons part. Il faut que l'Eucharistie devienne culture. Et la culture eucharistique, c'est cela. C'est rendre grâce, prendre ce que nous avons, remercier le Seigneur pour cela, et puis partager aux autres pour que nous puissions imiter le Christ. Et ce faisant, le projet d'un monde où tout le monde sera heureux, un monde dont l'idéal est le bien-être pour tous, est possible. Merci.